Coucou, bonjour, bonjour. Comment ça va? Encore un direct après les vacances. Et après, je pense... Oh là, j'ai une mouche. Après, je pense 3 semaines. Je suis contente d'être de retour et de vous retrouver. Ça me fait toujours du bien de faire les directs. Autant, je sais que pour vous, ça vous apporte des idées, autant ça me fait du bien aussi à moi. Donc le plaisir est partagé. J'espère que mon téléphone il tient comme ça. Faites-moi un coucou pour voir si je vois les commentaires. J'espère que je les vois. Et puis de retour de travail, là je suis contente de vous retrouver, de vous parler d'un des petits déjeuners préférés à moi en ce moment. Comme certains savent depuis en tout cas un mois maintenant, un peu plus. Et entre parenthèses les vacances, les 2 semaines de vacances en Bulgarie chez moi. J'ai commencé à intégrer un peu plus de fruits et légumes, surtout des légumes en fait, dans mes repas, pour perdre quelques kilos, s'affiner, parce que j'avais pris quelques kilos pendant le confinement, le virus, tout ça, tout ce stress qu'on a vécu tous, et puis même avant, en mangeant, voilà, vegan, mais quand même, il y a plein de choses qu'on peut manger qui sont bien gras et qui sont bien caloriques. Je vois pas vos commentaires. Bon. Donc, je vais vous parler d'un repas hyper simple qui est à base de flocons d'avoine, des flocons d'avoine, de la courgette et puis de l'eau et du sel. Moi, j'utilise un sel qui est un sel de légumes. Je crois il y a 6% de sel de mer, sel marin. Et sinon, tout le reste, c'est des... Alors, il y a des poireaux, il y a du cresson, oignon, ciboulette, persil, ail, basilic, romarin, thym. En fait, c'est un sel qui est à base de légumes. C'est une collègue infirmière qui m'a fait découvrir ça. J'aime bien. Donc, si vous êtes en Suisse, je ne sais pas si on peut trouver... c'est A. Vogel, hein, la marque. Je ne sais pas si on peut trouver ça en France. Regardez, vous me direz. Et puis... Hein, je vois pas les commentaires. Bon, je vais être toute seule. Hein. Vous êtes là, mais la communication aujourd'hui ne passe pas. Bon. Euh, donc, comment est-ce que je prépare ça? Je voulais savoir comment vous allez aussi. Ah, voilà. Merci Jacqueline de me sauver là. Oui, je suis ravie aussi que vous soyez là, Jacqueline. On peut se tutoyer aussi. J'ai une mouche hein, qui m'accompagne dans le direct. Euh, donc, les flocons d'avoine avec la courgette. J'ai essayé aussi une autre possibilité, c'est avec de la courge. Je vous ai mis une photo sur la page. J'ai mis un bout de courge aussi dans mes flocons d'avoine. En fait, c'est une manière de rajouter du volume et de rajouter quelque chose qui est léger à notre repas en rajoutant un légume. Et j'avais pas pensé à ça, mais j'ai vu ça sur internet, de rajouter des légumes à nos flocons d'avoine le matin et j'ai trouvé ça génial. Oui, on peut se tutoyer. Moi j'aime bien, mais... D'accord, Jacqueline, alors je te tutoie. Tu peux me tutoyer aussi. Alors, comment est-ce que je prépare ça? C'est hyper simple, comme j'ai dit. Je vais prendre... coucou Corinne, bienvenue. Bienvenue aussi à Jacqueline. Je vais prendre une râpe qui est toute fine en fait. Mais même si vous n'en avez pas une comme ça, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez même faire des morceaux, des petits morceaux. Et puis, je vais râper en fait la courgette, comme ça. Tout simple. J'ai ma casserole qui est juste au-dessous. Ah, ça passe le message. Bonjour Patricia, bienvenue, merci d'être là. Donc j'ai ma petite casserole ici.
Et je vais râper la courgette. J'ai pris vraiment une petite courgette, sinon vous pouvez prendre la moitié d'une. Si vous n'êtes pas trop habitué, vous mettez même un quart. Si vous n'avez pas l'habitude de faire les flocons d'avoine de cette manière-là. Moi, dès que j'ai essayé la première fois, j'ai bien aimé. Et j'ai fait goûter aussi à d'autres qui n'ont pas du tout l'habitude de manger comme ça. Et ils ont bien aimé. Donc, apparemment, ça plaît. Donc, on va râper la courgette. Dites-moi comment vous allez pendant que je râpe. Je fais pas du rap, mais je râpe la courgette. Je me fais rigoler toute seule. Ah, je suis contente d'être là. Ça me fait du bien. En plus de vous partager des choses qui peuvent vous aider en tout cas qui m'aident moi à me sentir mieux et à m'affiner aussi en mangeant sainement. C'est génial, qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous voyez? Est-ce qu'on voit? Oups, ça tombe. Vous voyez la courgette, c'est tout fin. Et c'est un petit déjeuner qui est fait en 5 minutes parce que l'avoine, elle est vraiment très rapidement cuite. Est-ce que vous mangez de l'avoine le matin? Et sinon, qu'est-ce que vous mangez le matin? Même pour ceux qui regarderont plus tard, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Oui, c'est étonnant de se voir, oui, de ne pas pouvoir communiquer directement, mais c'est par message, voilà, c'est déjà bien. Elle m'aime bien cette mouche. Alors voilà, je suis presque à la fin de la courgette. Elles sont chiantes les mouches. Coucou Carole. Oui, Carole de Nice. Oui, dites-moi aussi d'où vous êtes. Moi, je suis en Suisse romande, entre Genève et Lausanne. Oui, j'essaye de partager de nouvelles recettes. Je suis beaucoup dans l'improvisation. Et puis moi aussi, je regarde sur Internet. J'ai rien à inventer. Donc, j'essaye aussi de noter parce que si je note pas, après, je me rappelle plus ce que j'ai fait exactement. Et qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit bon. De temps en temps, des tartines et confiture. Oui. Mais ça dépend aussi de ce qu'on veut. Et puis, le pain, ça dépend aussi du pain qu'on prend. Aujourd'hui, si jamais on a mis une recette de pain avec du levain à maison sur YouTube, je vous ai partagé aussi sur la page. Valers, comment est-ce qu'on prononce Valers? Dans le haut dans le haut de France. Dans les Hauts de France. Ok, Jacqueline. Alors, je vous montre la courgette, voilà. Elle est râpée tout finement. Et puis là, je vais rajouter des flocons d'avoine. Il y a un peu de courgette là-dedans. Donc, je vais mettre les flocons. Normalement, c'est mon repas du matin. Ben là, ça va être du soir. Voilà. C'est une petite tasse, vous voyez, un petit verre. Voilà, on met ça dedans. Et je vais rajouter de l'eau. J'ai mis aussi un verre. Après, je ne vais pas mettre tout de suite, je vais voir. Non, je vais quand même mettre tout l'eau et je vais même en rajouter encore. Je vais vous mettre après les quantités si jamais. Je suis plutôt classique, pain complet, beurre, thé. Je suis végétalienne et dans la matinée, des tisanes. D'accord. Alors moi, ce que j'ai un peu diminué
Donc là, c'est le deuxième verre que je mets d'eau. Pour perdre quelques kilos, j'ai enlevé les huiles en fait, huile d'olive ou autre. Par contre, je mange encore de l'avocat, des noix, des choses comme ça en petite quantité. Les huiles, j'essaie de les prendre le gras en fait. J'essaie de le prendre dans des aliments qui sont entiers. Je vais prendre plutôt des olives que de l'huile d'olive. Vous voyez la différence? Dans les olives, il y a aussi les fibres, il y a aussi l'olive elle-même, tandis que dans l'huile d'olive, il n'y a que l'huile qui a été extraite des olives. Donc je crois que l'huile d'olive, je lisais que l'huile d'olive pour 100 grammes, je crois, ou 100 millilitres, je crois qu'il y a 4000 calories, donc c'est énorme. Je suis près de Marseille, dit Patricia. Et le matin, je mange pain complet, yaourt, soya nature et un fruit. Alors moi, ce que j'ai fait aussi en ce moment, c'est que j'essaie de commencer mes repas toujours avec un fruit ou un légume. Si c'est le soir, j'essaie de commencer avec une grande salade. Comme ça, on remplit en fait le ventre avec une grande quantité, mais très peu de calories. Et le matin aussi avec un fruit. Les fruits et légumes sont pleins d'eau, donc il y a très peu de calories. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est mon avoine avec l'eau. Et je vous montre voilà, j'ai mis tout l'eau. Donc c'est 2 verres comme ça pour un verre de flocons d'avoine et puis une petite courgette. Voilà. Alors on va mettre ça au feu et puis je vais rajouter aussi du sel. Je pense qu'on pourrait presque manger ça aussi sucré si on veut parce que les courgettes elles n'ont pas beaucoup de goût. Hein. Voilà, je mets un peu de sel et je vous prends avec moi. On va mettre ça au feu. Voilà. Et je vais mettre le feu en marche. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, je vais mettre sur 6. Vous voyez, j'ai mis le sel. Donc là, on va mélanger. Je vais vous mettre ici. On va mélanger tout ça. Et en 5 minutes, ce sera cuit. Est-ce que vous avez déjà essayé de manger l'avoine comme ça ou pas? Je suis près de Marseille, ouais. Je regarde vos commentaires. Alors pourquoi moi je choisis l'avoine? Parce que l'avoine c'est de nouveau un aliment qui n'a pas été beaucoup transformé par rapport au pain. Parce que le pain, ben voilà, on le fait de farine qui a été transformée. L'avoine c'est beaucoup moins transformé. En fait le but dans comment je mange moi en tout cas, c'est de manger les choses le moins transformées possible. Et l'avoine oui c'est très nourrissant. Alors ça commence à chauffer. Oui, si Corinne, quand vous essayez, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Oui, jamais, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ton idée très intéressante. Oui, oui, j'ai trouvé génial. Et puis en plus, là, j'ai rajouté aussi la courge dedans. Là, bientôt, ça va être la saison des courges. Je me réjouis de pouvoir justement rajouter de la courge, comme je l'ai déjà fait dans l'avoine. C'était hyper bon. Et moi, je l'ai mangé salé. Oui, j'évite au maximum, en fait, les produits transformés. Et quand je cuis comme ça, en fait,
l'avoine avec la courgette. La courgette, elle reste croquante. Ça, c'est cool, hein. J'aime bien quand c'est un peu croquant. Donc là, on doit juste attendre à ce que ce soit fini, c'est tout, hein. C'est hyper simple. Je vais juste mélanger de temps en temps, je vais vous prendre avec moi. Oui, ça m'arrive avec des graines de chia et lait de soya que je prépare la veille. Oui, l'avoine, oui, ça c'est une manière très simple de manger l'avoine. Et c'est hyper facile quand on doit partir pour le travail très tôt le matin ou quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est super. Je vous montre ce que ça donne ici. Voilà, ça chauffe. J'ai diminué un peu le feu. Et les courgettes, vous voyez, les morceaux sont vraiment mini, tout petits. L'avoine, il faut bien mélanger, vous voyez, ça commence à... Oui, il faut bien mélanger. Sinon, ça peut commencer à coller. L'avoine, ces derniers temps aussi, j'ai testé ces derniers jours parce que un de mes fils, il a commencé à faire de la musculation et puis il veut manger un peu plus calorique. Lui, c'est le contraire de moi, en fait. Moi, j'essaie de manger le moins calorique possible, quand même avec des bonnes calories, sans exagérer, hein, parce qu'il faut quand même un minimum de calories pour être bien. Et lui, il veut manger avec le maximum de calories, donc il rajoute l'avoine dans son smoothie. Et j'ai fait une photo d'ailleurs du mien ce matin, je vous la mettrai. Donc je mets, avant de mixer mes fruits congelés ou les fruits que je mets ou des... Qu'est-ce que j'ai mis encore les pêches. Des pêches avec de la banane et fruits congelés rouges. Et qu'est-ce qu'on a mis? De l'eau et de l'avoine. C'était délicieux, c'était très bon. J'attends également la saison des courges et je pense faire ce repas qui va sûrement plaire à mes filles, 10 et 12 ans. Oui, c'est vraiment... les gens aiment bien, qui n'ont pas l'habitude, ils ont bien aimé. J'ai fait goûter autour de moi et ça plaît. C'est vrai que c'est un peu étonnant et puis moi, je n'étais pas très sûre. Mais je me suis dit, bon, j'assume, moi je mange comme ça, j'assume. Je vais goûter juste. Hein. Encore un petit peu. Et oui, on peut mettre de la courge. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a des gens aussi qui mettent de la banane. Moi, je suis un peu moins fan de la banane cuite. Et puis, elle est plus calorique que... Je l'évite pas, hein, la banane, mais elle est plus calorique que la courgette. On peut même mettre peut-être des épinards dedans. L'important, c'est d'essayer des choses nouvelles. Et moi, je trouve que l'avoine, comme ça, elle est beaucoup plus aérée, elle est beaucoup plus légère. Maintenant, je la préfère vraiment comme ça que sans la courgette ou sans la courge. Je vais mettre... Je vous montre. Je suis en train de mélanger là. C'est presque prêt. Je vais mettre encore un petit peu de sel. Mais vous pouvez franchement aussi manger sucré, hein. Parce que la courgette, elle n'a pas de goût.
Et la courge, souvent on la mange plutôt sucrée. Mais moi, personnellement, je préfère salée. Je vais goûter. À bientôt, Patricia. C'est prêt. C'est déjà cuit. J'ai préparé aussi du maïs à cuire. Ça, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Bulgarie. Vous pouvez acheter du maïs dans les rues en Bulgarie, partout. Coucou, tu viens d'arriver. Alors, je fais de l'avoine avec de la courgette. Merci d'être là. Voilà. Alors, je vais venir là pour servir. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de faire avec la main gauche. Comme ça, vous voyez l'avoine. Voilà. Vous voyez la belle assiette. Il y a toujours les morceaux de courgettes qui ont fondu en fait très facilement. Et c'est tout. Vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes. Oui, l'effet un peu gluant, c'est juste c'est l'avoine, hein, c'est pas la courgette. Ça fait toujours comme ça quand je les cuis et c'est l'avoine qui est très fine. Elle est plus fine que l'avoine qui est un peu plus entière que j'ai aussi ici. Ça, c'est un mélange en fait d'avoine et autre chose. Je sais pas si on voit. Qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est un peu moins gluant. Je n'arrive pas à vous montrer là. C'est des flocons de 5 céréales. Alors, Myriam, je fais de l'avoine avec de la courgette. Mon petit déjeuner préféré. Vous voyez, celles-ci, elles sont beaucoup plus grosses. Donc, ce sera un peu moins collant. Voilà, Myriam. Normalement, je mange ça pour le petit déjeuner. Mais ce soir, je vais manger aussi pour le repas du soir. Je vais prendre aussi, je vais voir ce que j'ai d'autre comme légumes. Je crois que j'ai plus de salade, mais je vais voir hein, si j'ai des tomates ou quelque chose comme ça que je vais rajouter avec. Et puis c'est tout. Je pensais aussi peut-être de cuire le maïs. Et voilà. Ça dépend de ce que j'ai. Alors voilà, c'est la recette. Hein. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais manger parce que j'ai faim. J'espère que vous allez l'essayer. Et vous m'en direz des nouvelles. Elle est là. Avec ma jolie cuillère en bois. C'est encore bon chaud. Une fois que vous l'aurez essayé, vous ferez tout le temps comme ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est hyper bon. Et comme j'ai dit, ça permet d'avoir plus de volume en fait dans le ventre et avec les mêmes calories. Oui, donnez-moi des nouvelles après. Je mange chaud, oui. Je préfère chaud l'avoine. Pardon, si je la cuis, je préfère après la manger à peu près tout de suite. Là, elle est plus très chaude. Sinon, je la cuis pas et puis je la mange froide. Comme je disais dans le smoothie. Alors voilà, merci d'avoir été là. Comme ça, j'ai pas fait très long.
Si vous avez des idées, vous en avez sûrement, pour un prochain direct, je pense de continuer de faire les jeudis, les directs. Dites-moi quelles sont vos idées, comme ça, qu'est-ce qui vous ferait envie? Oui, on peut réchauffer, bien sûr. On peut réchauffer le plat. Peut-être rajouter un tout petit peu d'eau et réchauffer. Et ce sera aussi bon, hein. Moi, j'ai pas de micro-ondes, je l'ai enlevé depuis un moment. Mais on peut réchauffer aussi au micro-ondes ou sinon à la poêle comme ça, juste avec un fond d'eau. Je suis très très contente de vous retrouver, même si vous êtes en train de m'écrire et moi je suis en train de parler. Mais ça me fait très très plaisir d'être là et puis de communiquer avec vous, de partager des choses. Comme j'ai dit, dites-moi quelles sont vos idées pour un prochain direct, qu'est-ce qui vous fera plaisir. Oui, j'ai pas de micro-ondes non plus. Merci à vous Valérie, à toi d'avoir été là. Et puis, je vais réfléchir, peut-être préparer encore quelque chose que je mange en ce moment pour vous montrer un repas. Ah oui, je pensais de faire en fait une soupe que je suis en train de faire en ce moment, même s'il fait chaud, je sais pas, ces derniers temps, j'ai goûté une soupe qui me plaît tellement. C'est une soupe de patates douces, et après on peut rajouter tous les légumes qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Je sais plus ce que j'ai rajouté. Ah oui, de la courge, oui, je rajoute plein de légumes. Et oui, du brocoli vers la fin. Et je mixe une partie et puis une partie je laisse en morceaux. Et j'ai trouvé ça délicieux. Je mange souvent le soir. Là, j'ai des restes. Je mange ça souvent le soir. Donc, je peux vous montrer cette petite soupe délicieuse si vous en avez envie. Voilà. Pensez à vous, prenez soin de vous, aussi de vos proches. Oui, les vidéos, je les laisse toujours en ligne, Myriam. En fait, elles se partagent tout de suite après sur la page. Et vous pouvez les regarder autant que vous voulez. Oui, voilà, avec les tomates, ce serait super bon ce plat. Ok, pour la soupe, pourquoi pas? C'est une idée pour la prochaine fois. Je pense que c'est très possible que je fasse ça. Mes fils aiment également, comme moi, en été. Nous en mangeons. Oui, les enfants aiment bien l'avoine aussi. Certains mangent aussi avec du yogourt, juste du yogourt. Ça peut être du yogourt de soya ou autre chose, et de l'avoine. L'idéal, c'est de leur faire ajouter des fruits avec, ou de commencer avec un fruit. Moi, je demandais toujours à mes enfants quand ils étaient petits de commencer par un fruit ou un légume le repas. Je leur donnais une petite carotte, une petite tomate, un bout de banane, et après ils avaient le repas. Comme ça, j'étais tranquille. Voilà, je vais vous faire de gros gros bisous. Je vous fais de gros gros bisous. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker la page si ce n'est pas encore le cas. Et puis à partager aussi cette vidéo. Coucou Nadine, je suis en train de finir en fait le direct, mais il sera mis sur la page pour le voir. Voilà, et puis moi je vous retrouverai pour un direct jeudi prochain, sûrement aussi le soir, je pense que c'est ce qui convient le mieux à tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre vos idées, mais je pense que pour le prochain, ce sera une petite soupe d'été. Coucou Sandrine, merci d'être là. Merci beaucoup, bonne soirée, gros bisous.